Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la chute de Bachar al-Assad en Syrie? Le régime de Bachar al-Assad était sous assistance respiratoire depuis plusieurs années grâce à ses deux parrains, l'Iran et la Russie. Ce sont les deux grands perdants de ce bouleversement, et surtout l'Iran qui enchaîne les revers depuis plusieurs mois. Avec la défaite militaire du Hamas dans la bande de Gaza, que la République islamique soutenait, avec aussi et surtout l'enchaînement des coups portés par Israël à l'encontre du Hezbollah, son bras armé au Liban. La perte potentielle de son influence en Syrie marque aujourd'hui un nouveau recul d'ampleur sur la scène régionale pour Téhéran. Pour Vladimir Poutine, qui offre, rappelons-le, l'asile à Bachar al-Assad, c'est surtout un aveu d'impuissance, tant la Russie est mobilisée sur le front ukrainien. A noter aussi que deux bases russes se trouvent en territoire syrien, sous la menace potentielle des rebelles, une à Tartous et une autre proche de Latakia. La Turquie d'Erdogan s'est à l'inverse félicitée de la chute du clan Assad qui lui offre deux opportunités majeures. D'une part, renvoyer en Syrie les millions de réfugiés qui sont encore sur son territoire et d'autre part, infliger un nouveau coup aux Kurdes, les ennemis de toujours du président turc qui occupe le nord-est du pays. Benyamin Netanyahou s'est également réjoui dans une allocution « Tout ce qui affaiblit l'Iran et ses soutiens est bon à prendre pour le Premier ministre israélien ». The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Reste à savoir si les Syriens eux-mêmes seront les gagnants de la fin de l'ère Assad de 50 ans d'autoritarisme, mais il est encore trop tôt pour en être certain.